Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 2 à partir du verset 4 8. On lit. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucune abysse des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, arrosant toutes les surfaces du sol. Toutes les surfaces du sol. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 7, 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire s'asseoir avec les grands, il les donne en partage un trône de gloire. C'est à l'Éternel sont les colonnes de la terre. C'est sur elle il a posé les mondes. Actes des apôtres, chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur appareils séparés les uns les autres et on se posait sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de l'exprimer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui à gauche à droite? Soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque chose a son début et à sa fin aussi. C'est pour cela que le Seigneur ne regarde pas le début. Le Seigneur regarde la fin. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Notre thème que nous continuons à se développer pendant ces 6 mois de prière, le grand thème de 6 mois de prière, c'est moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et les sous-thèmes, on va continuer. Comment rétablir l'autel de Dieu?
Amen. Amen. Alors, dans les sous-thèmes là, il y a des petits thèmes, encore un autre sous-thème que nous développons, l'autel de la richesse. Parce que cet autel de richesse que nous léguons de génération en génération. Amen. Amen. Alors, le Seigneur veut nous montrer là où se trouve le centre de toutes choses que nous devons conserver pour léguer la richesse. C'est notre âme. L'homme le plus têtu de la vie, dans la vie d'un homme. Même Dieu lui-même, il a donné la démocratie à l'âme de choisir le bien ou le mal. Amen. Amen. C'est l'âme qui gère la terre. C'est l'âme qui gère la vie de la personne. C'est dans l'âme où se passe la bataille de l'éternité. Les deux royaumes se brisquent pour arracher ne fût-ce qu'une âme. Le royaume des ténèbres veut arracher les âmes des hommes et Dieu aussi veut arracher les âmes de ce brebis. Alors dans cette bataille-là, Dieu il a combattu lui-même pour nous. C'est pour cela son âme est combattue pour nous. Et il a vaincu. Les Écritures disent nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire que les combats qui se passent sur la terre, à travers notre âme, il y a quelqu'un qui avait déjà vaincu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, pour bien comprendre, parce que je vais clôturer ce qu'on avait parlé au cours de la semaine, l'âme de la personne qui a Dieu, c'est l'âme qui est arrosée par le Saint-Esprit. L'âme qui conserve l'eau pour permettre la sémence pour se germer, qui est la parole de Dieu. L'âme qui n'a pas Dieu, c'est une âme sèche. Il n'y a même pas de vie. Parce qu'on dit l'eau et l'eau représente la vie. Mais l'âme qui n'a pas de vie, l'âme qui manque de l'eau dans cette terre-là. Jésus a montré les paraboles de semeurs. Les paraboles de semeurs, en réalité, c'est le mystère qui se passe dans l'âme d'une personne. La terre où la sémence était tombée, c'est l'âme d'une personne qui reçoit la parole de Dieu. Alors dans l'âme, c'est là où le bataille se fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Tu peux porter la Bible. Tu peux parler en langue. Tu peux servir le Seigneur. Mais ton cœur, ton âme est loin de Dieu. Le peuple seulement
Malgré les enseignements que tu es en train d'écouter, tu résistes dans le péché. Tu résistes dans l'incrédulité. Même ta conscience te dit quelque chose te fait mal, mais tu tombes toujours dans la même chose. Alléluia. Amen. Donc, dans le corps de l'homme, comme l'homme a trois parties, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. L'esprit, lui, reçoit directement la parole. Et quand il arrive chez l'âme, là, les problèmes commencent. Le corps n'a pas de problème. Même les semblables de l'âme, le corps t'a amené ici à l'église, non? Malgré que tu fais semblant, ton âme fait semblant. Il n'est pas bon thème avec le Seigneur. Mais tu viens quand même à l'église. Amen. Amen. Mais l'esprit, il a besoin de la parole. Alors il faut que l'âme, c'est là où tout se prépare. La nourriture de l'esprit se prépare, c'est l'âme. C'est pour cela l'âme, c'est lui qui sera jugé dans le jour des jugements. Alors, écoute maintenant ici dans Genèse chapitre 2. Il dit que voici l'origine des cieux et la terre. Quand il fut créé. Ici, le Seigneur s'est déjà créé spirituellement. Il a béni l'homme. Dans Genèse chapitre 1 verset 28. Il a béni l'homme. Il a dit à l'homme, Dieu le bénit. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Dieu a fait sortir sa parole. Sa parole ici, sur tout le monde. Que ce soit qui a la sémence de Dieu ou celui qui n'a pas la sémence de Dieu. Mais tant que créature de Dieu, Dieu a déjà béni l'homme. Il a donné tout ce qui est à l'homme. Mais dans le chapitre 2, le terre qui était béni, il y avait déjà la sémence. Et la sémence ici, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette terre-là, ils attendaient le vent de l'esprit, le pluie de l'esprit, pour qu'il tombe et que la sémence qui est dans la terre puisse germer. Nous sommes en train de l'expliquer. Que quand il fut créé, lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucune abysse des champs n'était pas encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver. Donc, en lisant la parole de Dieu, tu vas comprendre que Dieu, la parole était là. La pluie n'était pas encore. La terre était là. Il n'y avait pas personne pour cultiver. Voilà le travail de l'église. Là, personne n'était pas là pour cultiver. Mais aujourd'hui, Dieu est là. Il a légué le pouvoir pour les gens pour cultiver la terre
cultiver la terre, le préparer pour que les arbres puissent germer. Pour que les arbres puissent croître. Jusqu'à recevoir le fruit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est un travail de l'âme. Mais quand tu viens à l'église, c'est là où Dieu est en train de cultiver ta vie. Est en train de cultiver ton âme. Il ne peut pas pour que la parole puisse bien germer et grandir. Jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême de l'âme, c'est un baptême très important. Pas Dieu ne regarde pas autre chose. Quand vous êtes là, il regarde ton cœur. Alléluia. Amen. Au moment où je parle, l'âme aussi, peut-être il résiste à cette parole. Donc, tu vois, il y a une bataille où se fait dans l'âme d'une personne. Fait que l'âme, c'est une personne têtue. Surtout les gens qui connaissent la parole de Dieu. Incrédule. Jésus, les gens qui ont mené Jésus la vie difficile sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Et ils ont mené jusqu'à la mort. Ce sont les gens qui connaissent la parole de Dieu. Ce ne sont pas des païens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour entrer dans l'éternité, c'est comme ça que Jésus a donné les paraboles. Avoir un esprit d'un enfant. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas. Mais tu es en train de se soumettre à son Père. Même si on te frappe, même si tu pleures, on vient ici. Une âme qui est soumise devant le Seigneur. Une âme qui marche dans la repentance. Il est au milieu de la croix. Parce que quand la terre est absorbée par l'eau, tu vois que cette terre-là, c'est pas facile à manipuler. Toutes les semences qui sont dans cette terre-là commencent à germer. Voilà pourquoi, au fil du temps que l'homme grandit dans la présence de Dieu, la sémence qui est dans son cœur va sortir. La Zambie, la pasteur, la diacre, la nan, protocole, intercesseur, ne pas dire au côté à l'eau, ils allaient kamba am. Est-ce que mon doigt donne un amalam? Amen. Ils allaient kamba am. Est-ce que ton âme est fidèle au Seigneur? Est-ce que ton âme obéisse à la voix de l'Éternel ton Dieu? Est-ce que ton âme marche dans l'humilité? Parce que la terre ici était là. Dieu n'avait pas encore l'homme était spirituellement.
Mais physiquement, il n'était pas encore existé. Mais la terre n'était pas encore germée. Amen. Amen. Avant que la terre puisse germer, il fallait que le vapeur d'eau puisse arroser la terre. C'est là que Dieu a créé l'homme. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Amen. On peut lire ensemble avec vous. On commence par le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre souffla ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu prit la terre et c'est là il a soufflé le souffle de vie. Cette terre-là, le poussière de la terre-là, c'était l'âme qui était sans vie, que Dieu a donné la vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il amène la vie. Il arrose le cœur pour que le cœur soit disponible de recevoir la parole de Dieu. Et quand il reçoit Jésus, il ouvre la porte pour que le Saint-Esprit entre dans ton cœur. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit vient, il arrose la terre qui est ton âme, et que le sémence qui est en vous, ça va sortir. Amen. Amen. C'est pour cela Jésus, les jours de la Pentecôte, avant que je puisse commencer, il dit, ne soyez pas pressés, ils vont attendre que j'envoie la puissance de Dieu. C'est les jours de la Pentecôte et le Saint-Esprit est venu. Maintenant, ce jour-là, le Saint-Esprit n'est pas venu comme un pluie. Ce jour-là, le Saint-Esprit est venu comme le feu. Parce que là, Dieu, il est venu baptiser son peuple par la démonstration de la puissance, parce que ce peuple par lequel ils ont destiné à combattre les royaumes de ténèbres. Et le Saint-Esprit est venu maintenant comme un marteau pour faire un travail dans l'âme d'une personne, ramener toute âme sur la croix de Jésus-Christ. Il dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler à d'autres langues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils commençaient à parler à d'autres langues. Mais mon problème ici, c'est quoi? Mon problème est que le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit vient, il fait le travail pour nous amener dans la perfection. Ça veut dire que le travail que nous, le prédicateur, les hommes de Dieu, nous faisons chaque jour de prêcher la parole, c'est le Saint-Esprit est en train d'arroser ces paroles
dans vos âmes. Ça, le Saint-Esprit. Même si on te prêche. Et quand tu es éliminé à moi. Mais quand on prêche avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc ton cœur. Il enlève l'incrédulité. Amen. Amen. Il te pousse à servir le Seigneur. Alors, pourquoi nous parlons l'autel de la richesse? Quand l'autel est rétabli, ça veut dire que quand Jésus a pris la place dans ton cœur, quand Jésus devient ton Seigneur et ton Dieu, il a pris la possession de ton âme. La richesse que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Ses promesses. Tout ce que Dieu a promis. La première chose, il nous a bénis. Dieu n'a pas béni, Dieu n'a pas maudit ses créatures. Non. Il nous a bénis. Vous êtes un peuple béni. Alléluia. Amen. Que ce soit les païens, que ce soit nous les chrétiens, nous sommes un peuple béni. En vous, Dieu, il a mis la sémence de la bénédiction. Il a mis la sémence de la multiplication. Il a mis la sémence de la fécondité. Alléluia. Amen. Il a mis la sémence que nous pouvons assujettir toutes choses. Et dans tout cela, il nous a donné la domination. C'est à cause de cela que le Saint-Esprit est venu. Les jours de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Pour te rassurer, pour te donner la domination, la puissance. Pour que tes paroles soient des paroles d'autorité. Quand tu ordonnes à ces esprits, ils quittent la terre, ils quittent le corps. Tu peux dire au nom de Jésus, sors dans ce corps. Ils sortent. Pourquoi tes paroles, les démons écoutent tes paroles? Il obéit à la voix. À ta voix. C'est à cause de la puissance du Saint-Esprit qui t'accompagne ta parole avec autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu Jésus, fais tout pour que tu l'ouvres ton cœur. Jésus entre dans ton cœur. Parce que Jésus, c'est lui la prospérité. Quand il rentre en vous, vous êtes une femme, un homme prospère. Vous êtes une terre arrosée par la pluie du Saint-Esprit. Pour que la bénédiction puisse commencer à grandir en vous. Alléluia. Amen. Tu peux être là assis, tu n'as rien. Mais tu es millionnaire. Alléluia. Amen. Tu es millionnaire. Tu es un homme puissant. Aujourd'hui, on te voit faible. Mais il y a quelque chose que Dieu a déjà mis en vous. Parce que Dieu a déjà créé. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé. Si dans ton parcours, que Dieu n'a pas mis que tu vas passer au ministère de la prospérité, s'il n'a pas mis, tu ne peux pas venir. Si Dieu n'a pas mis que tu vas rencontrer un homme, l'apôtre Jean-Robert, tu ne peux pas venir ici. Même si on t'invite, tu ne viendras pas. Parce que Dieu t'a destiné d'être ici.
Il sait pourquoi il t'a envoyé. Alléluia. Amen. Il sait que ta bénédiction dépend aussi de ce que Dieu m'a donné. Parce que Dieu m'a établi pour vous. Dieu m'a donné cette onction pour vous. Dieu m'a établi pour faire le travail de votre âme. De prêcher la parole. De semer la parole dans vos cœurs. Pour donner l'accès au Saint-Esprit de faire le travail de labourer et d'arroser le cœur. D'arroser la terre pour que la semence puisse germer. Alors, quand maintenant le Saint-Esprit vient, il apporte tout. Tout que Dieu a envoyé. Tout ce que Dieu nous a donné. C'est là qu'il y a un Samuel 2 dit. Il dit de la poussière. Il est retiré. Voilà le travail que le Saint-Esprit fait. Voilà le travail que Dieu est en train de faire. Il nous retire. Il nous retire dans la boue. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Qui est pauvre? Un homme qui n'a pas Dieu. L'âme qui n'a pas Dieu. L'âme qui n'a pas Dieu, c'est une âme pauvre. Un cœur qui n'a pas Dieu, c'est une cœur pauvre, sèche, sans vie. Il n'y a rien. Contraire là-bas, il y a la sémence qui grandit dans la sécheresse. La sémence qui grandit dans la sécheresse, la haine, le mensonge, l'impudicité, l'arrogance, l'orgueil. Alléluia. Amen. Ce sont des sémences qui grandissent dans la sécheresse. Si la terre est remplie de l'eau, ces sémences ne puissent pas grandir. Alléluia. Amen. C'est pour cela, celui qui a la sémence de la sécheresse dans leur cœur, s'il est au milieu des gens qui a la sémence de Dieu, lui-même va fuir. Il va fuir lui-même. Amen. Amen. Il dit dès la poussière, je retire le pauvre. Nous étions pauvres, sans Dieu, destinés à souffrir. Il dit du fumier, je relève les indigents. L'environnement pollué de nos familles, dans nos quartiers. Je vais destiner dans ce milieu-là. Et ce milieu-là a influencé même nos comportements. Nos âmes est devenu sales. Tu vois quelqu'un, il vit au milieu de saleté, mais il est calme parce que son âme est sale. Alléluia. Amen. Parce que la réalité spirituelle aussi, ça se présente dans la réalité physique. Un homme qui a l'esprit propre, qui a l'esprit pur, il vit aussi dans la propriété. Mais un esprit sale, il vient vivre dans un milieu sale aussi. Regardez, là où règne la sorcellerie, là où il y a des saletés, le milieu sale, le milieu où le parcelle, comme le internat.
Quand le pan mobi, et ça quand? Mais ce que le pan wana, soit les bassoines. Le pan moza misa ma bête. Parce que diable a l'égarabisika bongo. Amen. 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 Nous sommes destinés. Nous sommes destinés pour avoir une âme propre. Quand une âme est propre, ta vie aussi, ça sera une vie propre. Une âme sale t'amènera dans une vie très sale. Va t'amener dans les combinaisons de ce monde, qui t'a amené dans les lieux, même dans les prisons et tout consort. Si le Seigneur l'avait dit aux disciples, ne soyez pas pressés. Attendez, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Pas que le cœur soit rempli. Mes frères et sœurs, si ton cœur est rempli du Saint-Esprit, la première chose va te donner la soif de Dieu. Toi-même, tu seras même si tu fous l'église, ton âme ne sera pas calme. Même si tu fais quelque chose, tu ne seras pas calme. Tu vas aller chercher Dieu très vite. Parce que tu dois arranger avec ton Dieu. Il va t'amener à chercher Dieu dans la profondeur. Dans l'humilité. Ton comportement, ce sera différent. Tu vas t'amener à quoi? Servir le Seigneur le plus fort possible. Les gars, le diable, si tu veux t'éloigner de la présence de Dieu, la première chose, il fait d'abord sécher l'eau de la parole qui est dans ton cœur. Et il va te donner les soucis de la vie. Tu vas voir comme si l'église, tu es en train de passer le temps. Même voir, il va te donner même les pensées plus loin. Ah, on n'a pas passé. On n'a pas passé au. Et pourtant, la Bible dit c'est Dieu qui fait tout pour que nous sauver. Alléluia. Amen. Pour avoir la santé, c'est Dieu. Pour avoir de l'argent, c'est Dieu. Pour réveiller le matin, c'est Dieu. Pour sortir et retourner à la maison, c'est Dieu. Le projet que nous faisons pour réussir, c'est Dieu. Mais regarde la riche de l'ennemi. Il veut mettre dans ton âme des pensées nuisibles qui vont détruire ton âme. Et cette pensée-là va t'éloigner de plus en plus de la présence de Dieu parce qu'il y a un plan pour te détruire. Amen. Amen. Et tu vas même voir, même si la personne il commençait à s'éloigner dans la présence de Dieu, il va mettre en lui si à côté de la bande de voilà le diable qu'on va nous faire. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Il nous parle comme un père. Il prend le fouet, il chicote comme un père. Pour l'enfant puisse retourner dans les bons chemins. Parce que le jour où il va décider mettre fin dans ta vie sur la terre, l'âme, toujours l'âme, il va regretter. Comme l'homme riche. Lazare allez dire à mes frères,
Balandanzela nangaïti. Je bagon de melata bako bazakuna. Abraham père ici. Il a dit lui moi personne akuna ezate. Ce qui va yokeli ba prophète bazakuna te. C'est que ba yoka pe muta utia wa. Donc Nzambe atia basali na ye pour que ceux qui yoki obiki. Amen. Ce qui va yoki te. Cette parole ozo kawana. Yango me mona jiji. Amen. Ne kusambisa. Kaka malobo to ka mikolo nyoso. Nde ona biso na jiji. Dieu nous aime. Qui t'a arrêté de servir le Seigneur? Qui t'a arrêté de donner ton cœur à Dieu? Pourquoi tu résistes dans la présence de Dieu dans le mal? Pourquoi tu ne veux pas donner accès au Saint-Esprit d'utiliser ton corps? Dieu a besoin de toi. La richesse, c'est le couronnement de l'obéissance. Depuis que l'homme a tombé dans le péché, les terres étaient desséchées. Jusqu'à ce que le jour où le Saint-Esprit est venu, il a arrosé les sols. Il a arrosé le cœur. Le cœur a reçu le pluie, le premier pluie de la Pentecôte. Le premier pluie de la Pentecôte. Le cœur a reçu ce pluie-là. Le cœur est retourné vers son Créateur. Et en ce moment-là, Dieu a retourné toutes les bénédictions. Mais pour que ces bénédictions deviennent matérielles, et nous puissions les toucher, c'est là où se trouve l'obéissance. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. De la poussière, il retire. Faut toujours remercier le Seigneur chaque jour. Que tu m'as retiré de la poussière de ma famille. Faut bénir le Seigneur. Tu m'as retiré de la poussière de ma famille. Tu m'as relevé de cet environnement diabolique. On appelle ce exemple. Moi, je suis un mobile. Na quartier bana kuluna akoma nani pourquoi comme kuluna pour milieu na ba kuluna pourquoi comme kuluna poser question pourquoi comme kuluna milieu influence ata yozo te mais fait que quartier za kuluna lo ba kuluna bana kuluna et a passer vine a kolika kana batuana masolo babetaka bituma babundaka ezape ko influencer mentalité na comportement na nous comme au petit à fingio comme on a qui moko finga qui maman na ye ba finga qui papa na ye pas ça a finga à mon avis moi moi ça qui mbeli ye pas ça na a comme un esprit en mbeli pas on a demandé pas mbeli il tout pas banga ye pas ça ni a comme ma père moi a je peux pas banga ulaka tout le bana mikemike bon mais boule beta parce que pas les line il va dans ça et pe kuluna il pas sur l'esprit à kuluna l'environnement bisiko akobiki l'amener devenir kuluna et commission comme kuluna c'est comme ça il dit définir ya kwa ko banakata milinga il relève akobimisa cet environnement par lequel tu as grandi bisika oyo koleli Dieu il va te relever. Amen. Amen. Pour t'amener où? Au milieu des grands. C'est là ta destinée prophétique. Je dis c'est là ta destinée prophétique. Vous êtes créés pour aller au sommet. Vous êtes créés pour vivre la grandeur. Le Saint-Esprit en nous. L'espérance de la gloire. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu t'a emmené loin. Tu n'échoues pas dans la vie. Tu n'échoues pas dans la vie. Au moins que ton cœur soit un cœur incrédule. Il s'éloigne de Dieu.
si ton cœur laisse la pluie du Saint-Esprit, arrose ta vie chaque jour, arrose ta vie chaque jour, tout ce qui va tu vas faire, ça va réussir. Amen. Tu vas réussir. Zamba kilo te pose. Zamba kilo te po bunga. Zamba kilo te po échouer na vie. Amen. Zamba kilo po au monde makamba minene. Parce que pesu mabele pour gérer. Mon oiseau gérer. Alors qu'on va pauvre. Alléluia. Amen. Celui bâti au bourgmestre c'est allumé. Okufa pauvre. L'avantage il y a que bourgmestre c'est ça non? C'est la même chose que Dieu nous a mis à administrer mon quittant que gérer à ma belle. Comment on souffre dans ma belle? Comment on en passe? Parce que ils ont un moutoumoko. Babengi azalisé. Alingi au bon matin. Il est là tout autour de toi. Tu vas voir quelqu'un pendant la semaine, il reste à la maison. Oh, peut-être esprit, ils ont Seigneur. Ah, quelle église. Il y aura minimum Vandana noir. Vanda. Talamaboke. Ah, Talamaboke. Tu peux fumer à Guito. Nigeria. Ah, c'est un film pour l'église. Après le film, il y a 19h. Ah, 19h. Ah, ok, donc, ça veut dire que le diable fait tout t'éloigner de la présence de Dieu. Or, notre cœur, il reçoit la richesse que Dieu, donc rétablit la richesse que Dieu a mis en nous. Et cette richesse, nous léguons à ses enfants comme héritage. Parce que cette richesse est dans l'âme. Et aussi physique. Quand l'âme n'a rien, tu vas léguer quoi? L'iniquité. L'iniquité. C'est comme ça qu'on transmet l'iniquité de père au fils, au petit, et jusqu'à la 4e génération. Comme l'héritage que un homme prospère, que Dieu a béni, il laisse une bénédiction pour ses enfants spirituellement. Ils vont laisser une bénédiction physiquement aussi. Dieu nous a créés non pas pour commencer la vie mais vite. Nous avons créé la vie. À ça que moi, en tant que héritage. Amen. L'autre, moi, dans un beau temps. Il n'y a pas de vie. Et là, on a un héritage. On a une vie dans zéro. Les sous-mondes, ça dit que mon temps, après ça, mon temps, on a vie en zéro. Et on a parent à couper à tirer l'autre côté. C'est pas son âme était sèche. Sans Dieu. Et ça quoi? Même si a sauvé le pan ou a sauvé comme son âme dit une âme sèche sans Dieu, le pan ou on a ban à bagoté comme on nyos, peut bagoté la pauvre. Amen. Mais au moment où papa est bien nzambe, ata tiki ba le pan, au moment où mon a un héritage. Il y a papa là ezali mais bango peut va continuer pas ça peine à oya bango parce que papa a préparé pour ya bango ba bandi bazui bandi ça veut dire que et ça continuité et héritage la famille. Il y a un moment du monde bateau baza puissant dans monde et ça bateau ba vendre ça héritage familial bateau ba vendre ça bozu ya les boula libota parce que monde auto vendre et ça gérer dans la famille des familles riches. Riche, je dis riche. On va venir à un niveau bancaire, technologie, parce que l'économie à Mokini, ce sont des familles.
génération, héritage. Voilà ce que Dieu a prévu pour ses enfants. C'est comme ça qu'il dit, ils seront quoi? Ils seront les colonnes. Regarde comment l'écriture dit. 1 Samuel, j'arrête ici. Il dit, il leur donne en partage un ton de gloire. C'est à l'Éternel dans les colonnes de la terre. C'est elle qui a posé le monde. C'est Dieu lui-même qui l'a mis au sommet. Il donne le partage des tons de gloire sur la terre. C'est Dieu toujours. C'est lui qui est les colonnes. Il fait aussi à ces gens les colonnes. Ces colonnes-là, ça reste de génération à génération. Pourquoi mes frères et sœurs, tu dois travailler pour un héritage. Tu dois travailler pour laisser un héritage. Tout est possible à celui qui croit. Tout dépend de façon tu penses dans ta tête. Si tu crois que tu es Alléluia. Amen. Jamais. Comme on a l'esprit à Bola, à aussi mis mot rebelle, au cours, il n'y a pas tout ça mot Bola. Explique à Bola. Nzambe a ça dans la bateau. Oh, ma canne, bango, ils ont peut-être un peu bazar. Et c'est mon tour dans la Amen. L'héritage, l'hôtel des richesses. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre richesse. C'est lui qui est devenu pauvre pour nous. Il est devenu riche. Il nous a donné de devenir riches. Pour nous faire sortir de la poussière, de la poussière de nos familles, et nous faire sortir de le milieu par lequel nous sommes grandis, et nous amener vers le sommet de gloire, et nous fait des colonnes. C'est lui qui nous va faire nos colonnes. On va parler sur un homme politique. On va parler de toi aussi. Quand on va parler d'une femme dans les affaires, on va parler aussi de toi. Quand on va parler quelqu'un dans n'importe quel domaine, on va parler de toi. Amen. Amen. Parce que Dieu est capable de changer et de changer ta vie. Ne regrettez pas que pourquoi je suis né dans cette famille. Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille. Dieu sait qu'il t'a fait sortir là-bas pour que tu sois Moïse de la famille. Et rétablir la richesse que le diable avait volée. Il a volé. Il a volé. En détournant le cœur. Il a pris la bénédiction de la famille. Mais toi, en retournant dans le Seigneur, tu as rétabli l'autel de Dieu. Tu as rétabli l'autel de la richesse. Tu as rétabli toute la bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est là que le Saint-Esprit l'arrose seulement. Lui, il est là pour arroser. Il est là pour arroser. Nous aussi, nous sommes là. Nous sommes là pour enlever ils ont commenté. Pour que mon thème est à la kitoko. Pour que mon thème moule gobeta. C'est moi sans ça ni école à kitoko. Juste à ce que ogobuka mboma.
Amen. Amen. Dans le bouc en boumon là, ah, ce qu'on a commis, je viens quelque part. Pour que tu aies un zab, Père Moutoua, il y a dans l'attaque comme président, attaque comme nini, elle va toujours que Nzam est comme singa. C'est ça. Mais un cœur sale. Monter moi dans bindo. Papa, on est là comme il ça fait fort à venir naï. Il y a une da comme Nzam. Ton agneau quoi magina zaki. Amen. 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 Voilà ce que nous voulons partager ce matin. La richesse de la famille. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est lui notre autel. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre roi. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui la rose de Saron. C'est lui Jéhovah Shabbat. C'est lui El Shaddai. C'est lui le commencement et la fin. Il est tout pour nous. C'est lui la résurrection. C'est lui le pain de vie. C'est lui Elohim. C'est lui le fils de Saron. C'est lui le soleil. Le vent. C'est lui. Ah, alléluia. Amen. Mets-toi debout. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer, car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.